Bienvenue à notre émission La grâce et la vérité, une émission qui se concentre sur l'œuvre achevée de Christ à la croix du Calvaire. Je me nomme Innocent Némofran, je suis le missionnaire numéro 1 de la communauté missionnaire chrétienne internationale au Burkina Faso. La dernière émission, nous avons commencé à parler du pardon des péchés et nous avons découvert que au moment où Dieu a placé nos péchés sur Jésus, tous nos péchés que Dieu a placés sur Jésus étaient des péchés futurs. Et nous n'étions pas encore nés, donc nous n'avions pas de péché passé ni de péché présent en ce moment-là. Nous avons également découvert que le pardon des péchés est obtenu par le pécheur au moment où il veut croire en Jésus, au moment où il veut naître de nouveau en croyant en Jésus. Nous avons lu deux passages dans Actes 10, verset 43 et dans Actes chapitre 26, verset 17 à 18, qui dit clairement que c'est Pierre et Paul qui sont en train de parler, que le pardon des péchés est reçu par la foi en Jésus. Donc, c'est ce que nous avons appris dans cette émission concernant le pardon des péchés. Aujourd'hui, nous allons évoluer en répondant à une question. Bon, au moment où le pécheur met sa foi en Jésus pour recevoir le pardon des péchés, bon, en ce moment-là, au moment où il reçoit le pardon des péchés, est-ce qu'il s'agit des péchés passés? Il reçoit le pardon pour ses péchés passés, pour ses péchés présents ou pour ses péchés futurs? Donc, dans cette émission, nous allons nous concentrer à répondre à cette question. Donc, nous avons découvert que les péchés, pour ce qui nous concerne, pour ceux qui sont nés après la résurrection de Jésus, tous nos péchés que Dieu a mis sur Jésus étaient des péchés futurs. Nous n'étions pas encore nés. Donc, quand Dieu a vu le sang que Jésus lui a présenté dans le lieu très saint au ciel, et après sa résurrection, il a donné le pardon des péchés. Et ces péchés, pour nous, étaient des péchés futurs en ce moment-là. C'est bien, nous vous encourageons de suivre attentivement parce que ça va nous conduire aux conclusions qui sont révolutionnaires. Donc, tous nos péchés, qui étaient des péchés futurs au moment où Jésus a versé son sang à la croix du Calvaire, sont maintenant divisés en des péchés passés, présents et futurs. Donc, au moment où Jésus mourait, tous nos péchés que Dieu a placés sur Jésus étaient des péchés futurs. Maintenant, au moment où nous entendons l'évangile et voulons croire au Seigneur Jésus, les péchés qui étaient futurs, tous futurs au moment où Jésus était sur la croix, sont devenus maintenant des péchés passés, présents et futurs. Donc, le jour de notre salut, nous avons reçu le pardon de nos péchés passés, présents et futurs. Parce qu'au moment où Dieu a donné le pardon des péchés, tous nos péchés étaient des péchés futurs. Donc, je reprends. Le jour où nous découvrons l'amour de Dieu pour nous découvrons ce que Jésus-Christ a fait à la croix du Calvaire pour nous et décidons de croire pour recevoir le pardon des péchés, le moment que nous recevons le pardon des péchés, nous recevons le pardon des péchés pour tous nos péchés passés, tous nos péchés présents et tous nos péchés futurs. Pourquoi? Parce qu'au moment où les péchés étaient placés sur Jésus, tous nos péchés étaient des péchés futurs. Si quelqu'un ne croit pas qu'il a reçu le pardon de tous ses péchés, même pour ceux qu'il n'a pas encore commis, il n'a aucune raison scripturelle pour croire qu'il a reçu le pardon pour les péchés passés. Parce qu'au moment où Dieu donnait le pardon, tous nos péchés étaient des péchés futurs. Tous nos péchés pour lesquels Jésus est mort étaient tous des péchés futurs au moment où Jésus était sur la croix. Bon, certains vont conclure que faire de telles déclarations, c'est dire aux gens qu'ils peuvent aller maintenant pécher comme ils veulent puisque tous les péchés futurs sont déjà pardonnés. Ce n'est pas la vérité. Nous allons lire ensemble dans Romains chapitre 6. Quand l'apôtre Paul a dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, il a anticipé immédiatement une question. La question, c'est quoi? Il a dit, que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde?
loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Donc, il a dit ici que le fait de savoir que nos péchés futurs sont pardonnés ne va pas nous amener à aller vivre dans le péché. Premièrement, parce que lorsque nous avons cru en Jésus, nous recevons une nouvelle nature. La nature pécheresse est enlevée et nous recevons une nouvelle nature. Nous allons lire également Luc chapitre 7, versets 47 à 48. Bon, c'est l'histoire de la femme pécheresse qui est venue voir Jésus dans la maison d'un pharisien. Il dit, c'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, un peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Nous allons lire également dans 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3. Nous lisons la parole de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, ce qui ne l'a pas connu, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ces passages nous montrent que celui qui a une compréhension divine du pardon des péchés va tomber amoureux de Jésus. Et cet amour pour Jésus va le pousser à s'éloigner du péché. Cet amour pour Jésus va le pousser à se purifier davantage. Donc, l'enseignement sur le pardon des péchés qui nous fait découvrir que lorsque Jésus-Christ était sur la croix, et lorsque Jésus a présenté son sang à Dieu, Dieu a donné le pardon. Et lorsque nous croyons, le jour que nous croyons en Jésus pour recevoir le pardon des péchés, nous recevons le pardon de nos péchés passés, présents et futurs, ne peut pas nous donner une licence pour pouvoir aller pécher. Dieu nous a aimés parfaitement, complètement, totalement, éternellement et inconditionnellement. Il ne pouvait que nous pardonner totalement, complètement, parfaitement, inconditionnellement et éternellement. Par la foi en Jésus, nous recevons au moment du salut le pardon parfait, complet, total et éternel de nos péchés. Donc si quelqu'un entend ce message et ne comprend pas, il peut aller vivre dans le péché. Parce que entendre sans comprendre produit la séduction. Donc, c'est la compréhension. Quand nous comprenons comment Dieu a résolu le problème du péché, ça nous amène à devenir des amoureux de Jésus. Ça nous amène à aimer Dieu. Notre réponse, c'est que nous sommes émerveillés. Donc, Dieu a traité le problème de mes péchés même avant que je ne naisse. Il a déjà mis mes péchés sur Jésus. Jésus a déjà offert le sang. Il a vu le sang. Il a donné le pardon. Quand nous découvrons ça et nous comprenons, parce qu'il y a une différence entre entendre et comprendre. Quand quelqu'un entend simplement sans comprendre, il peut tirer des mauvaises conclusions. Mais quand quelqu'un comprend, son cœur est rempli de gratitude, son cœur est rempli de reconnaissance et il est poussé à l'intérieur à s'éloigner du péché, à abandonner le péché, à se purifier chaque jour. C'est pour cela que nous encourageons chacun à faire une étude biblique sur le thème du pardon du péché lui-même. Il faut aller dans les Écritures et découvrir soi-même ce que Jésus a fait pour que nos péchés soient pardonnés. Nous vous supplions de ne pas tirer de mauvaises conclusions parce que nous allons à la prochaine émission répondre à certaines questions que cette émission est en train de soulever. Donc, nous allons mettre un fichier texte en ligne pour vous permettre d'étudier ce thème plus en profondeur. Dans une émission comme celle-ci, on ne peut pas toucher tous les aspects, mais nous allons poster ces messages textes-là pour permettre que vous puissiez découvrir davantage de long en large ce que Dieu a fait pour le pardon du péché. La prochaine fois, nous allons continuer davantage sur le pardon du péché en répondant à la question de savoir quelle est la place de la confession des péchés dans la vie chrétienne. Je vous remercie d'avoir pris votre temps pour pouvoir nous suivre et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.